7h39, Pierre Devinot, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et l'épisode dramatique de la prison de Condé-sur-Sarthe s'est donc terminé hier soir dans un bain de sang. Le raid a interpellé le détenu radicalisé qui avait grièvement blessé les deux surveillants. Sa compagne est décédée. Le bilan est lourd, Jean-Michel Apathy. Et ce matin, ce drame pose plusieurs questions. Oui, des questions qui sont toutes liées au radicalisme islamiste et qui sont des questions qui dessinent un danger terrible pour la société française. La prison et la détention n'ont de sens dans une démocratie que si celui qui est incarcéré prend conscience de la gravité de l'acte qu'il a commis, s'il cherche à changer pour se réinsérer dans la société. Mais ce schéma de la détention dans une démocratie, ça ne vaut rien pour les radicalistes islamistes. Et le drame de Condé-sur-Sarthe le montre bien. Mickaël Chiolo s'est converti à l'islam, puis radicalisé avant d'entrer en prison. Et en prison, visiblement, si on peut dire, ça ne s'est pas arrangé. Ce qui s'est passé hier le montre. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dès midi hier, dit il s'agit d'un acte terroriste. Bien sûr, mais un acte terroriste en prison, ça défie l'entendement et le bon sens. Mickaël Chiolo n'a pas 30 ans. Il a été condamné en 2014 à 30 ans de prison. Avec ce qui s'est passé hier, il ne sortira jamais de prison. C'est un échec terrible pour la société. La prison ne sert à rien dans ces cas-là. Et est-ce qu'on imagine les conditions humaines et psychologiques des gardiens qui vont devoir garder cet homme-là toute sa vie? Ça défie l'entendement. Les radicalistes islamistes en prison en France, il y en a beaucoup. Cette année 2019, il y en a à peu près 400 qui vont sortir. Pourquoi? Parce que le droit a été dit, la loi a été appliquée, les peines ont été purgées et on ne peut pas les retenir indéfiniment en prison. Mais 400 personnes radicalisées dans la société, c'est 400 bombes potentielles. Alors les pouvoirs publics ont déjà dit oui, mais on va les surveiller particulièrement. Mais ça, c'est du flanc. Parce que des individus qui sont libres dans la société, ils sont très difficiles à surveiller, évidemment. Et on peut noircir encore le tableau du radicalisme islamiste en France. En Syrie, la guerre est terminée. Des Français ont été faire le djihad. Il y en a une cinquantaine à peu près. Certains vont être jugés par la justice irakienne et on en est soulagé. Mais d'autres, soit ils repartent dans la nature, soit ils reviennent en France. Et les pouvoirs publics sont en train, alors dans la discrétion, personne ne veut en parler, mais en train de préparer leur retour en France. Ils vont les mettre en prison, bien sûr. Mais est-ce qu'on imagine l'aura auprès de ceux qui sont déjà radicalisés, de Français qui ont été faire la guerre en Syrie, le djihad? Quel potentiel de prosélytisme en prison? Ils peuvent déséquilibrer des prisons. Ce sont des problèmes majeurs. C'est un problème, le radicalisme islamiste en France, qui est le fait de Français que nous ne pouvons affronter qu'avec les armes de la démocratie. Et ça veut dire qu'il nous faudra beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid pour affronter dans les mois et les années qui viennent ce problème particulier face auquel, il faut bien le dire ce matin, on est un peu démunis.